Je m'appelle Farah, donc je suis humoriste depuis 4 ans. J'ai commencé il y a 4 ans. Donc à 30 ans, j'ai eu un déclic. Je me suis dit qu'un jour, je serais vieille et incontinente et qu'il fallait créer des souvenirs à cette petite dame de 80 ans avec ses chats. Et donc voilà, donc j'ai un parcours assez classique. Donc j'ai fait des études à l'Université de Bruxelles. Je suis diplômée de l'ULB. Donc moi, j'ai fait information et communication et j'ai commencé à travailler dans le marketing directement, mais dans la finance. Donc j'ai travaillé pendant 8 ans dans une grande banque belge dont je tairai le nom. Mais donc voilà. Donc je travaillais dans le marketing financier jusqu'à septembre 2019. Donc pendant 4 ans, j'ai fait les deux. Et puis voilà, donc là en septembre, comme ça faisait 4 ans, que ça se passait bien, je me suis dit, faisons le grand saut. Donc voilà, donc ça y est, je suis humoriste à temps complet. Exactement. Et comment est venu le déclic ? Le déclic, c'est un peu la crise de la trentaine en fait. Donc il y a des gens, c'est les voitures, c'est les voyages. Et moi, c'était plus... au début, j'assumais pas spécialement. Je me disais pas, je veux devenir humoriste. C'était plus de nouvelles expériences. Et que voilà, comme mon entourage, mes collègues, mes amis me trouvaient que la façon dont je racontais mes histoires était assez drôle. Et me verraient bien sur scène. Et donc en fait, après, je rentrais du voyage de mes 30 ans à Barcelone avec des copines. Et je vois une annonce du Kings of Comedy Club à Bruxelles qui fait 2 semaines de stage, donc d'écriture, de création de personnages avec Alex Vizorek, Guillermo Guise, Pablo Andrés. Et donc je me suis dit, vas-y, au pire tu es nul, mais au moins tu auras essayé. Et donc voilà, et donc c'était il y a 4 ans, et j'ai juste poussé la porte, et depuis ça a fait effet boule de neige, j'ai pas trop géré ce qui s'est passé après. Mais donc voilà, donc le déclic c'était plus la crise de la trentaine. Alors quel est le thème de ton spectacle ? Alors, le titre de mon spectacle, c'est Résiste. Et donc, globalement, c'est un petit peu résister à la bêtise humaine sous toutes ses formes. Et malheureusement, elle se décline sur énormément de formes. Donc j'aime bien un peu briser les stéréotypes, les clichés. Donc, je vais parler du racisme, de l'homophobie, de la misogynie, mais aussi, voilà, de certaines... je dénonce le sexisme. Et donc, je suis une humoriste estampillée féministe. Mais bon, c'est féministe, humaniste, globalement. Donc voilà, donc toute forme de stéréotypes, mais aussi des stéréotypes sociétaux, c'est-à-dire que voilà, de dire que quand on a 30 ans, il faut être marié, 2 enfants, et voilà, et on peut en tant qu'homme ou femme ne pas avoir envie de se marier, ne pas avoir envie d'avoir des enfants. Donc voilà, en gros, c'est résister aux clichés, aux stéréotypes et un peu les règles, on va dire la normalité, ce que les gens appellent la normalité. Et donc voilà, donc je déconstruis un peu tout ça et en gros, je dis faites ce que vous voulez et amusez-vous. Et est-ce que ça te dérange d'être cataloguée comme féministe ? Alors ça ne me dérange pas du tout parce que c'est ce que je suis. Après, je ne veux pas je veux pas qu'on me réduise à ça. C'est-à-dire que c'est un des volets de mon humour ou de mes combats, mais je ne suis pas que une humoriste féministe et mon spectacle ne parle pas que de féminisme. Donc ça ne me dérange pas qu'on dise que je sois une humoriste féministe parce que c'est ce que je suis. Mais après, je ne suis pas que ça, comme je ne suis pas qu'une femme finalement et je n'ai pas qu'un vagin. Alors, quelle est la place de la femme dans l'humour et qu'est-ce que c'est au quotidien d'être une femme humoriste ? Alors les femmes prennent de plus en plus de place, donc ça c'est cool. Déjà quand moi je suis arrivée, il y avait déjà plus d'humoristes féminines qu'il y a 10 ans ou 20 ans, parce que c'est vrai que ça a été longtemps en fait un métier d'homme. Il y avait, je pense que par décennie, il y avait 1 ou 2 humoristes femmes qui sortaient du lot. Donc chaque décennie, il y a eu dans les années 80 Sylvie Joly, dans les années 90 Muriel Robin, Anne Romanoff, dans les années 2000 Florence Foresti, mais c'était à chaque fois une personne. Et donc quand j'ai commencé, effectivement, on sent qu'en tant que femme humoriste, il y a cette espèce de préjugé justement. On considère que les femmes sont moins drôles que les hommes. Et beaucoup de gens, femmes comprises, n'aiment pas les femmes humoristes. Et donc, du coup, on doit être 2 fois plus efficace, 2 fois plus drôle, travailler 2 fois plus. Mais maintenant, ça commence à changer parce qu'on est de plus en plus. Et donc il y a encore beaucoup de travail parce qu'on nous parle encore d'humour au féminin, on nous parle encore de la femme humoriste comme si on était une entité. Ce qu'on n'est pas, c'est comme les hommes humoristes, il y a toute forme de style, toute forme d'humour. Et les femmes, c'est pareil. Donc, je pense qu'on aura réussi à partir du moment où on nous considérera comme humoristes et pas comme femmes humoristes ou hommes humoristes. Merci beaucoup. Merci à toi.